Merci Charlie de m'avoir invité ici. Je sais pas où est Charlie, il est disparu. Où est Charlie? Où est Charlie? Bon, ce que j'ai compris en fait depuis ce matin, c'est qu'en fait, il suffit d'une braquette Genius, d'un fil thermal ultra, hein, et avec ça, vous pouvez partir en vacances. Et puis après, c'est terminé. Le travail, c'est le fil. Donc le fil travaille pour vous. Donc c'est ce qu'il y a de mieux. Nous, on est obligés de travailler, on est laborieux. Le sourire déficitaire, donc abaissement du maxillaire. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est ce que veut le patient. C'est la motivation du patient, c'est ça qui est important. Et en fait, il s'agit d'une vieille histoire. C'est Emmanuel Adjan qui m'a montré il y a très très longtemps, quand j'étais interne, qu'on pouvait abaisser le maxillaire. Et j'avais compris qu'en fait, on pouvait faire réapparaître un sourire qui était déficitaire. Et donc, quel est l'intérêt du traitement dans les classes 2 et dans les classes 3 notamment, mais surtout dans les classes 2, de l'abaissement du maxillaire en même temps que l'avancée mandibulaire? Donc c'est ce qu'on va essayer de vous montrer ce matin, enfin cet après-midi. Attention, attention aux chirurgies orthognathiques. Il faut que les patients se reconnaissent tout le temps. Faire une osteotomie, c'est bien. Ça permet de retrouver une occlusion. Ce qui est très important, c'est que les patients se reconnaissent. Il faut qu'ils se reconnaissent, c'est comme ça qu'ils sont contents et c'est comme ça qu'ils vous apprécient. S'ils ne se reconnaissent pas, c'est plus difficile et c'est pas gagné. Donc, c'est très important qu'ils puissent se reconnaître. Attention aux simulations 3D. Aux simulations 3D, on en parlait tout à l'heure avec notre ami Monsieur Kerbra. Et donc, en fait, il faut que les axes dentaires, il faut que les radios soient bonnes, mais il faut que le patient se reconnaisse. Là encore, on a un travail d'artiste, on a un travail de compagnonnage. Donc, il ne faut pas opérer un patient, il ne faut pas opérer un patient à travers la radio, il ne faut pas se dire les axes dentaires doivent être comme ci, comme ça, c'est pas vrai. On obtient des résultats qui sont très moyens. Mais d'une façon générale, c'est vrai qu'on a moins de procès, on a moins d'embêtements si vous travaillez de cette façon-là. Mais en fait, si vous voyez beaucoup de visages, ben vous pouvez adapter votre traitement au visage que vous voyez. Et donc, c'est assez important. Alors, la braquette Genius, c'est super. Donc, j'ai voulu travailler sans braquette au début. Ça, c'est beaucoup plus simple. Et c'est une patiente qui est venue me voir pour le sourire. C'est-à-dire, quand elle souriait, on ne voyait pas tellement son sourire. Et donc, bon, elle était en classe 1, elle a vu un traitement orthodontique, mais finalement, elle était déçue. Donc, ce qui est très important, c'est de savoir pourquoi le patient vous consulte. Est-ce que c'est parce qu'il veut avoir une classe 1 ou est-ce qu'il veut avoir un beau sourire? Ou qu'est-ce qu'il recherche par votre traitement? Qu'est-ce qu'il recherche? Ça, c'est très important de le savoir au début du traitement orthodontique. Parce que finalement, ce traitement, il est parfait, il n'y a rien à dire. Elle est en parfaite classe 1, mais la patiente est très insatisfaite. Elle est très insatisfaite, pourquoi? Parce que son sourire ne correspond pas à ce qu'elle voulait. Parce que finalement, je pense que le praticien l'a pas bien écouté. Et en fait, ce qu'elle voulait, c'est avoir un sourire qui était meilleur. Et elle pensait qu'en alignant les dents, qu'elle allait avoir un sourire superbe. Et en fait, ça n'a pas été le cas. Et donc, en fait, vous voyez, je vous passe très vite les radios, c'est la chirurgie orthognathique qui peut améliorer son sourire, c'est vrai. Mais pouvons-nous le prévoir? Quelle est la motivation du patient? Donc c'est très important lors d'une consultation de savoir pourquoi le patient vous consulte. Ça, c'est très important. Peut-être que c'est une béance, peut-être que il ne faut pas se jeter sur le patient en regardant sa bouche, en se disant, voilà, on peut vous traiter, on va vous traiter la classe 2, on va vous traiter la classe 3, on va vous traiter la béance, on va vous traiter la latéromandibulie, et puis tout sera réglé. Non, il faut savoir pourquoi le patient vous consulte, et ça, c'est très, très, très important. Donc, cette patiente, elle était en classe 1 parfaite, elle était très, très, très simplement, il a fallu mettre des arcs en technique en collage indirect. Donc on a mis des arcs en haut, en bas. Je l'ai opéré. Et puis vous voyez qu'en modifiant très peu le plan d'occlusion, en modifiant très peu la hauteur faciale, vous avez une autre mâme, vous avez un autre sourire comme vous allez le voir. Vous voyez, bon, donc c'est après la chirurgie, on met des élastiques, très bien. Avant, après, il n'y a rien qui a changé finalement.
Avant, après, il n'y a rien qu'à changer, tout est exactement pareil, sauf que j'ai opéré une chirurgie bimaxillaire, j'ai dû enlever les plaques inférieures parce qu'il y avait une infection, ça peut arriver, donc c'est pour ça que vous ne voyez pas les plaques en bas, mais en fait, elle a eu une chirurgie bimaxillaire, et vous voyez que finalement, elle a eu une modification du plan d'occlusion, on a abaissé le maxillaire, on l'a avancé, parce que pour garder les mêmes proportions du visage, on a avancé la mandibule, et vous avez un tout autre sourire. Et vous avez un sourire qui correspond à ce que voulait la patiente. Ce qu'elle voulait, c'est avoir un sourire où on monte toutes les dents, un sourire normal, ce qu'on peut appeler normal. C'est-à-dire chez quelqu'un chez qui on ne voit pas les gencives, il ne faut surtout pas les voir après. Chez quelqu'un qui a un sourire gingival important, il faut surtout voir les gencives parce que ça fait partie de sa personnalité. Donc il faut faire très attention à ce petit déficit. Vous voyez le sourire avant-après, vous voyez que le sourire est incomparable. Donc il faut savoir qu'en fait, vous pouvez opérer les patients en faisant réapparaître le sourire. Donc encore une fois, quelle est la motivation de votre patient? Donc il ne faut pas hésiter à l'envoyer au chirurgien. Les suites sont très simples. Il ne faut pas croire que c'est épouvantable. Ce n'est pas parce qu'ils se font opérer qu'ils vont avoir très très mal. C'est pas vrai. Hein? T'es d'accord? Toi à qui on en opère beaucoup, on va le voir. Et donc vous voyez qu'en fait, vous agrandissez, vous augmentez la hauteur du visage. Comme vous augmentez la hauteur du visage, le visage paraît plus fin, automatiquement. Mais le nez est le même, la largeur du nez est la même si vous avez avancé le maxillaire. C'est pour ça que quand vous voyez des patients qui vous disent « Attention, j'ai vu sur Internet que quand on avançait le maxillaire, ça élargissait le nez », ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, tout dépend de ce qu'on fait. Donc il y a beaucoup de patients qui vous disent « J'ai vu sur Internet que quand on avançait le maxillaire, ça allait changer mon nez ». Non, pas du tout, madame. Ça va vous changer votre nez si on n'abaisse pas le maxillaire. Si on abaisse le maxillaire, votre nez va être identique, ça va être exactement pareil. Je vous promets que votre nez sera pareil. La seule chose qui va changer, c'est votre sourire, c'est tout. C'est la seule différence. Et votre visage va paraître plus fin parce qu'on va augmenter la hauteur verticale. Et votre visage paraissant plus fin, ben vous allez finalement mieux vieillir. Pourquoi? Parce qu'on va augmenter la surface cutanée. Donc on va augmenter la surface cutanée, automatiquement le visage vieillit mieux. Donc c'est obligatoire. Donc vous voyez que le profil, c'est presque le même. Sauf que le sourire est complètement différent. Donc vous avez réussi votre coup. C'est vrai que c'est dangereux de reprendre des patients qui sont parfaits de classe 1, chez qui le sourire n'est pas forcément idéal. Bon, vous voyez que à gauche, le sourire n'est pas idéal. Le sourire à droite, il est meilleur. Donc c'est clair. Mais en fait, la plupart des patients, c'est pas ça. La plupart des patients, en fait, c'est des patients qu'on vous adresse. Et c'est des patients qui ont besoin d'un traitement orthodontique. Pourquoi? Parce que les dents ne s'emboîtent pas bien comme il faut. Et donc, il y a toujours une procédure, il y a toujours une préparation orthodontique avant la chirurgie. On pourrait les opérer plus tout de suite. Hein, comme vous savez, il y a la chirurgie précoce, mais ça ne donne pas le même résultat esthétique. Si vous voulez un résultat esthétique idéal, c'est mieux de les opérer après. C'est de garder le protocole qui a été établi il y a déjà pas mal d'années. Et il faut d'abord faire la préparation orthodontique, la chirurgie et un peu d'orthodontie après. C'est comme ça que vous avez les plus beaux résultats. Et c'est vrai malgré tout. Donc ça, c'est une patiente de Michel Assayag, parce que j'ai voulu rester dans les braquettes Genius. Donc, c'est ça qui est important. Donc ici, c'est une patiente qui finalement, on aurait pu très bien traiter uniquement en orthodontie. Vous voyez que le profil est parfait, l'occlusion est parfaite, de face. Les lèvres se touchent bien, il n'y a pas de contraction du menton, de profil, le profil est parfait, sauf qu'elle est en classe 2, elle est en full classe 2, on peut très bien la traiter avec des extractions ou en mettant des élastiques, comme on a vu tout à l'heure, très bien, sans aucun problème, sauf que le sourire est déficitaire, donc vous voyez ici les braquettes, attention, quelle est la motivation du patient? La motivation du patient, c'est le sourire. Parce qu'elle ne sourit pas à pleines dents. Si on veut la faire sourire à pleines dents, mais il faut l'opérer. Et en fait, ça nous arrange. Pourquoi? Parce que le sourire américain, c'est toujours plus plaisant aujourd'hui. C'est plus en vogue. Il faut extraire le moins possible. Il faut que les dents soient le plus étalées possible, le plus large possible. Il faut que la lèvre supérieure soit suffisamment développée.
Et donc, si vous voulez le faire, il faut avancer la mandibule. Et dans ce cas, il faut même abaisser le maxillaire et l'avancer si vous voulez faire apparaître plus les dents. Et donc, vous avez un sourire qui est plus harmonieux, c'est vrai. C'est vrai que le sourire est plus harmonieux en ayant gardé toutes les dents, en ayant traité le patient de façon plus classique, en alignant les dents du haut et du bas, et en avançant la mandibule, mais aussi en abaissant, en avançant le maxillaire. Et donc, vous avez un sourire qui est plus... Voilà. Donc, pas de traitement orthodontique, encore une patiente, mais elle est en classe 2. Elle était venue me voir parce qu'elle trouvait qu'elle était prognate. Qu'elle était prognate, elle avait eu un traitement orthodontique, très bien, mais que son traitement orthodontique, encore une fois, finalement, l'orthodontiste, il n'avait pas bien écouté ce que voulait la patiente. Ce qu'elle voulait, c'est qu'on voit plus ses dents du haut, pas les dents du bas, évidemment. Là, on voit plus les dents du bas que les dents du haut. Donc, elle voulait plus voir les dents du haut, elle ne voulait plus avoir cet aspect de prognatie. Qu'est-ce qu'a fait l'orthodontiste? Il a fait le traitement est parfait. Donc, le traitement, il n'y a rien à dire. Mais en plus, on a mis des implants, ce qui solutionne encore plus le problème, ce qui bloque même si on fait des corticotomies, on ne bouge pas les implants comme ça. Donc, c'est difficile de savoir quoi faire. Et donc, une patiente qui vient vous voir au cabinet, qui a un sourire, qui a une parfaite classe 1, qui a des implants et qui a un sourire qui n'est pas terrible et chez qui on voit qu'elle a un look de classe 3, quoi faire? Et en fait, elle est venue me voir au cabinet. Pourquoi? Parce qu'elle avait un look de prognate, c'est vrai. Et elle n'aimait pas son sourire, c'est vrai, parce qu'on ne voyait pas ses dents du haut. Donc, elle n'était pas complètement folle. Donc, ce qui correspondait bien à une réalité, c'est que la réalité, c'est ça. Alors, théoriquement, il faut transformer la classe 1 en classe 3 pour pouvoir l'opérer. Sauf que les implants, ça nous empêchait le traitement. Si vous enlevez des implants, vous allez faire un trou, vous allez pouvoir bouger les dents. Ou alors, il faut greffer, vous voyez le truc, bon, vous êtes parti dans un système un peu compliqué où on n'est pas sûr d'y arriver. Alors, l'orthodontiste, je l'avais envoyé à un orthodontiste, pareil, je l'avais envoyé toujours au même orthodontiste, qui me fait un traitement par collage indirect. D'emblée, il lui colle les braquettes, et puis on l'opère. Et puis il me dit, mais je ne sais pas ce que tu vas faire avec cette patiente, ça va être un peu compliqué. Donc la veille de l'intervention, c'est toujours sympa. Quand l'orthodontiste vous téléphone et puis vous dit, je ne sais pas ce que tu vas faire, je ne sais pas comment tu vas pouvoir faire pour t'en sortir. Bon, donc elle avait les dents collées comme vous voyez, elle avait une contention, elle était en classe 1, et puis je l'ai opéré d'un bimaxillaire. Et je l'ai opéré d'un bimaxillaire, là encore, il ne faut pas forcément opérer les patients d'une façon épouvantable, avancer le maxillaire de façon très importante pour avoir une modification. Vous pouvez avoir une modification uniquement en abaissant le maxillaire, en modifiant un tout petit peu le plan d'occlusion, et vous aurez le résultat que vous souhaitez. Et donc, c'est ce qui a été fait ici. J'ai opéré une chirurgie bimaxillaire, pareil. Et vous voyez que le patient, il a un profil plus fin. Alors, attention, il faut savoir que quand vous prenez les photos, d'abord, il faut le même appareil, il faut la même distance, et il faut que le patient se tienne exactement de la même façon. Et vous pouvez prendre un patient qui a une face très large. Vous changez un tout petit peu la position de la tête, et vous avez une face qui est plus étroite. Donc, il suffit que ça, il faut le savoir. Il faut simplement que votre patient, lors de la prise de photo, la prise du cliché, change un tout petit peu la position de sa tête, aussi bien de profil que de face, il va changer énormément. Donc ça, je pourrais faire une conférence là-dessus. Il y a une modification qui est très très importante. Donc vous voyez, un initial final, vous voyez qu'il y a très peu de différence finalement, sauf que de face, le sourire, on ne voit plus ses dents du bas, on voit ses dents du haut. Donc c'est ce qu'il fallait, c'est voir les dents du haut et ne pas voir les dents du bas. Donc vous voyez, c'est une chirurgie bimaxillaire, là encore, qui a permis de... Alors parfois, bien souvent, il y a des traitements orthodontiques, comme je vous disais. Cette patiente, vous voyez la position de la photo. Vous voyez que la photo à droite est prise beaucoup plus la tête en l'air, la tête en bas plutôt à gauche. Mais en fait, vous avez un sourire qui est complètement différent si vous opérez une chirurgie bimaxillaire. On aurait pu très bien opérer la mandibule uniquement pour traiter la classe 2. Et puis c'était terminé, on n'en parlait plus. Cette patiente, c'est pareil. Cette patiente, avant-après, comme vous voyez, toujours un changement de coupe de cheveux à chaque fois que vous opérez un patient. C'est systématique.
Mais cette patiente, je l'opérais du maxillaire et de la mandibule, du maxillaire en avançant, en abaissant et en basculant le plan d'occlusion un tout petit peu. Et donc vous avez un résultat qui est complètement différent. Comme vous allez le voir ici, bon, vous voyez que le sourire est complètement différent. On voit ses dents alors qu'à gauche, on ne voyait pas ses dents du tout. Et puis de profil, vous avez rajeuni le patient. Vous avez rajeuni le patient non seulement par son sourire, mais aussi en augmentant la hauteur du visage. En augmentant la hauteur du visage et en l'avançant. Vous voyez qu'il n'y a plus de double menton, vous voyez que la lèvre est mieux positionnée, vous voyez que le nez, finalement, c'est assez peu modifié, contrairement à ce qui est marqué sur Internet, ce qui est pas tout à fait vrai. Ce qui est vrai, mais ce qui est vrai si vous n'abaissez pas le maxillaire. Donc c'est très très important de savoir ce que les gens vous disent. En fait, ils n'ont qu'une partie de l'information, mais il est toujours important de savoir pourquoi le patient vous consulte. Pourquoi ils vous consultent et qu'est-ce qu'ils ont lu sur Internet, parce qu'ils ont tous lu sur Internet, quasiment tous. Et donc, vous voyez que le sourire est complètement différent. Une chirurgie bimaxillaire. La chirurgie bimaxillaire, encore, Michel, encore un de tes patients, chez qui il y avait une classe 2, que ce qu'on a fait, il y avait une rétromandibulie. La rétromandibulie, on l'a traitée. Le sourire était déficitaire, elle n'a pas voulu se faire traiter de son sourire déficitaire. Donc on a essayé de pallier à ça en avançant la mandibule et en augmentant la hauteur du menton. Et c'est pour ça qu'on a fait une génioplastie d'augmentation du menton. Mais vous voyez que le résultat est un petit peu différent. Il aurait été beaucoup plus beau si on avait fait une chirurgie bimaxillaire. Mais c'était le souhait de la patiente, c'est d'avoir est-ce qu'elle a eu intégré toutes les données qu'on lui a données? Est-ce qu'on lui a donné trop vite? Bon, ça se peut aussi. Mais en tous les cas, le résultat est là. C'est que le résultat est beaucoup plus beau si on avait fait une chirurgie bimaxillaire que si on avait fait une chirurgie monomaxillaire. Et donc, il ne faut pas hésiter à proposer aux patients, l'informer en tous les cas, qu'une chirurgie de classe 2, il est préférable de les opérer d'une chirurgie bimaxillaire quand c'est nécessaire. Et quand le sourire est déficitaire, ça c'est sûr. Non seulement vous allez guérir l'apnée du sommeil, comme vous le montrera tout à l'heure Jean-Baptiste Carbra, vous verrez, et puis le résultat esthétique est plus beau. Donc vous voyez ici le sourire. Alors peut-on avoir un meilleur résultat morphologique avec une chirurgie bimaxillaire? Bien évidemment. Encore un patient de Michel, comme vous voyez ici, quand il était petit, classe 2, classique. Toujours la mâchoire qui est très en arrière, donc on aurait pu avancer que la mandibule. On aurait pu avancer que la mandibule si on voulait avoir une occlusion correcte. Avoir une occlusion correcte, c'est bien, mais avoir une face correcte, c'est mieux. Enfin, je pense. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Ici, le sourire est déficitaire. Et puis, on a fait une chirurgie bimaxillaire. Ça y est, c'est bon? Vous avez tous compris? Donc ici, une chirurgie bimaxillaire et donc on voit plus le sourire. Donc c'est beaucoup plus beau d'opérer les classes 2 d'une chirurgie bimaxillaire que d'une chirurgie monomaxillaire. Donc vous voyez à quoi c'est le pierre à coulisses. Bon, on peut abaisser beaucoup plus qu'on croit. Donc et voilà, je voulais terminer sur ce cas. Il n'a pas pu venir malheureusement. Il aurait été content. Donc il est préférable d'opérer une chirurgie bimaxillaire quand le sourire est déficitaire. Pourquoi? Parce que ça affine le visage, parce que vous guérissez l'apnée du sommeil, parce qu'il y a beaucoup d'arguments en faveur de la chirurgie bimaxillaire qu'en faveur, on me disait tout à l'heure, tu fais pas assez de génioplastie ou pas. Oui, c'est tout à fait ça. Je pense que c'est vrai qu'une chirurgie, rien que décoller le menton, redonne une position au menton qui est meilleure. Voilà, je voulais vous remercier beaucoup. Merci beaucoup.